Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 5 juin. Ensemble, on fait le point sur l'actualité du jour. À la une de l'actualité, l'école Camus de Tourcoing partie en fumée. Un incendie s'est déclenché la nuit dernière vers 3 h du matin. Le feu a ravagé 4 classes. Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent. Cet incendie n'a pas fait de victimes mais pose aujourd'hui un problème d'organisation des classes. Une solution à court terme a été trouvée ce midi. Les élèves seront accueillis jeudi soit sur le site même dans la partie école maternelle, soit dans l'école Claudel située non loin de là. En ce qui concerne la rentrée du mois de septembre, la mairie attend le devis des travaux pour les classes touchées par les fumées. Dans le quartier de la Bourgogne, l'émotion, vous en doutez, était grande. Ce matin, parents et enfants étaient sous le choc, parfois même en colère. Les enfants ont été installés dans un gymnase voisin avant de partir en excursion toute la journée. Je vous propose d'écouter la réaction des parents au micro de Pierre Beauvillain. Je trouve ça dégueulasse qu'on s'attaque à une école, c'est des petits enfants qui demandent rien. Je suis pas contente du tout ce qui est arrivé. C'est l'école de nos enfants. C'est pas normal qu'il y a eu tout ça. Il y a tous leurs souvenirs, il y a tout dedans. J'ai fait ma scolarité ici, de la maternelle jusqu'au CM2, donc je ne vais pas vous mentir que je suis en colère et en même temps je suis fatiguée d'ici. Franchement, je suis fatiguée. Il y a toujours quelque chose qui se passe, si ce n'est pas des voitures. Et là, s'en prendre franchement à une école, s'en prendre à des gamins, c'est décevant. L'origine du sinistre est encore inconnue, mais pourrait être d'origine criminelle. L'école avait déjà été victime de cambriolage ces dernières semaines. Un début d'incendie s'est déclenché la nuit dernière du côté de Lille. C'est le local de campagne du Front National situé rue des Augustins qui a été visé. Des poubelles installées devant le local du parti ont pris feu. L'incendie s'est vite propagé au compteur EDF situé sur la façade de l'immeuble. Le feu a été stoppé grâce à l'intervention d'un riverain qui a éteint ce début d'incendie avec un extincteur. Sur son site internet, Éric Dilly, le secrétaire fédéral du FN, dénonce une haine sociale et nationale à l'encontre de son parti et accuse sans preuve la gauche d'être responsable de ce climat de violence. Il a annoncé porter plainte contre X. Dans la page consacrée à la politique, on vous présente les candidats aux législatives. Aujourd'hui, on s'arrête sur la 4e circonscription qui regroupe depuis le redécoupage électoral les cantons de Lille-Ouest, Centre, Nord et Est, ainsi que Quesnoy-sur-Deûle. Le député sortant est Marc-Philippe Daubresse. Investi par l'UMP, il espère briguer un 5e mandat. Cette circonscription est un fief de la droite. Lors des élections présidentielles, Nicolas Sarkozy est passé devant François Hollande avec plus de 54%. Face à lui, l'ancien ministre aura 10 candidats, majoritairement des femmes. Le PS a choisi d'investir Hélène Parra, au grand regret du président du Modem dans le Nord, Olivier Henno, qui attendait une alliance entre le PS et le mouvement démocrate. Résultat, le maire de Saint-André ne se présentera pas. Marc-Philippe Daubresse, grand favori dans cette élection. Sa rivale, Hélène Parra, espère une vague rose pour que le changement promis ait bien lieu. Je vous propose sans plus tarder d'écouter Olivier Henno. Il revient sur sa non-candidature au micro de Macha Grunessen. C'est un choix personnel. J'ai formulé une proposition originale et nouvelle qui était la suivante, que la majorité parlementaire puisse être ouverte aux démocrates et aux humanistes. Ça n'est pas possible, je le regrette. Sans doute la raison de cette impossibilité, c'est à la fois une frilosité et une forme de confusion, peut-être même de part et d'autre. On jette un rapide coup d'œil au nom des 11 candidats dans cette 4e circonscription. On attend Stéphanie Coca pour le Front National, Valérie Dupont pour le Trèfle. Thomas Guéraud représentera le mouvement anti-radar. Pour connaître les résultats de ce premier tour, des éditions spéciales seront à retrouver dès dimanche soir à 19 h sur Grand Lille TV avec des directs et des plateaux depuis les QG de campagne. Du sport à présent. Malgré le mauvais temps, un vent de vacances souffle au-dessus de la place de la République à Lille. 400 tonnes de sable sont arrivées aujourd'hui pour la 3e édition du Lille Beach Volley. Cette opération est organisée par 2 nordistes et joueurs du TLM, Julien Lemay et Yann Lavalaise. Maillots de bain et ballons seront donc les maîtres mots de ces prochains jours et pour cause, le programme est chargé et concerne aussi bien les amateurs que les professionnels. Inviter tous les clubs de la métropole à envoyer leurs équipes jeunes, faire un petit tournoi sympathique sur le site.
Ensuite, mercredi soir, on aura le tournoi 3-3 loisirs, donc c'était ouvert sur inscription sur Internet. On a 25 équipes qui vont s'affronter sur les terrains. Et jeudi, vendredi, on reçoit les scolaires. Donc on a invité les écoles de la ville de Lille à venir envoyer leur classe de CM2. On proposera une animation beach volley. Donc je pense que c'est un sport que pas beaucoup de jeunes ont l'occasion de pratiquer. Donc on va essayer de faire un truc sympa. On va espérer avoir un petit rayon de soleil. Et enfin, vendredi soir, samedi, dimanche, ça sera le gros tournoi pro. Donc 8 équipes qu'on a invitées pour un tournoi international. Voilà, Lille Beach Volley, c'est demain et ce jusqu'à dimanche, place de la République à Lille. Le LMBC prépare sa rentrée. Servette Omavo, le président du club, a présenté aujourd'hui au Palais Saint-Sauveur ses nouvelles recrues. La saison 2012-2013 va revoir un ancien du club. Jason Seeger arrive tout droit de Rouen et il s'engage à Lille pour 2 saisons. Il y a aussi Loïc Akono qui arrive tout droit de Nanterre, club de Pro A. Dans les départs, l'entraîneur Fabien Romeillet cède sa place à Abdou Ndiaye. Julien Sauré et Curtis Marshall ne reviendront pas, eux, en tant que joueurs l'année prochaine. D'autres sportifs attendent la reconduction de leur contrat. L'équipe définitive n'est donc pas encore connue. Avec ce remaniement, Servette Omavo espère jouer les play-offs l'année prochaine et la montée en Pro A d'ici 2 ans. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant pour votre météo.